Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle de Joe pour savoir quels sont les messages. Alors, premier message. De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Ok. Oser, oser, oser. C'est ton moment, alors fonce. Vraiment, là, une notion, ne doutez pas du tout de vous. Et c'est du solide, ton affaire, quelque chose qui se renforce, qui se concrétise. J'entends qui s'ancre dans la matière. Alors écoutez, je vais prendre l'oracle des amoureux parce que là, je ressens que c'est dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement parlant? Carrément, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit et si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Une belle rencontre à venir. Alors, belle rencontre ou renouveau dans une relation. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Rencontre ou renouveau? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un retour parce qu'on nous dit c'est du solide de ton affaire. Hein. Donc là, retour de quelqu'un et attention à ne pas rester sur... j'entends des incompréhensions sur du ressentiment. Attention à laisser bien passer vos émotions. Alors, deux autres messages. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Alors, lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Là, j'ai une situation douloureuse, une situation du passé qui je pense est encore actuel et qui va se transformer. On vous demande de lâcher prise parce que tout va se métamorphoser. Et enfin, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Et de même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler avant de juger votre autre, avant de lui tenir rigueur de ses comportements. Vraiment, faites une introspection et demandez-vous non pas ce qui ne va pas chez vous, mais ce sur quoi vous pouvez travailler, ce que vous pouvez améliorer chez vous. Là, clairement, ce que vous pouvez améliorer, c'est ce lâcher-prise. Et enfin, on nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vraiment, envoyez à votre autre, si vous le ressentez, hein, bien sûr, s'il s'agit encore de la personne de votre cœur, envoyez-lui des énergies de lumière, envoyez-lui des énergies de guérison et travailler sur vos peurs, vos ressentiments, peut-être des émotions trop présentes et aussi des projections, des doutes à son sujet. Bon, très bien. Allez, déjà de très très jolis messages et on va aller plus dans le détail avec le Béline. Alors, première carte, clé de la destinée. Ouais, alors... Lorsqu'on vous dit c'est du solide de ton affaire, oui, et c'est ton moment enfance, oui, vous deux, c'est une histoire, on nous parlait d'âme sœur, hein. C'est une histoire d'âme sœur, c'est une histoire de destin. Il y a quelque chose de déterminé hein, déjà dans votre relation, alors même si pour le moment ça vous paraît compliqué et souffrant. Ici, nous avons la carte de l'appui. L'appui, vraiment... remettez à l'univers tout ce qui est négatif. C'est-à-dire tout ce qui est lorsque vous doutez, lorsque vous êtes plutôt dans un sentiment
de colère, de vengeance. Là, franchement, demandez à l'univers de vous alléger, de vous apaiser et imaginez, on vous le dit plutôt, imaginez-vous d'abord avant d'imaginer votre couple dans des énergies de guérison. Là, j'ai envie de vous dire, imaginez-vous déjà entouré de lumière dans un halo de... Alors, le halo, comme je le perçois, c'est un halo de lumière un petit peu jaune clair, un petit peu doré, avec comme s'il y avait des paillettes en fait. Imaginez-vous dans ce halo de douceur et demandez la paix, demandez l'amour et vraiment demandez la guérison. Et lorsque vous serez dans ces belles énergies, à ce moment-là, vous pourrez inclure votre autre à vos côtés dans cette bulle de guérison, on va dire. Et c'est comme ça que vous pouvez évacuer toutes vos énergies négatives, pas des énergies, les émotions négatives qui vous traversent et qui vous polluent et qui empêchent dans le monde dans le monde éthérique qui empêche les choses d'arriver. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Bon, actuellement, c'est pas ce que vous ressentez, les plaisirs, la famille. Les plaisirs, la famille. Alors, quand je vous dis... Et le retard, oui. Actuellement, vous vous posez beaucoup de questions et vous vous demandez finalement, est-ce que c'est une relation qui m'apporte? Est-ce que c'est une relation qui m'épanouit? Vous avez l'impression que ça tourne en rond. Il y a peut-être dans ce tirage des questions relatives à la famille à résoudre. Les plaisirs, la famille, j'ai plutôt l'impression que vous pensez que votre autre est un petit peu frivole, manque de stabilité envers vous, manque d'audace aussi parce qu'il est plutôt timoré vis-à-vis de sa famille. Alors, je vais remettre une carte sur le retard. Les entreprises, bon, c'est quelqu'un qui met en place des choses. Peut-être qu'actuellement, vous le sentez distant ou distante, parce que ça peut être aussi une femme. Parce que c'est quelqu'un qui matériellement met des choses en place. Peut-être des choses pour mettre à l'abri sa famille, ça c'est tout à fait possible. Et vous avez l'impression que son plaisir, il le prend ailleurs qu'avec vous. En fait, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui n'ose pas vous le dire. Quelqu'un qui ne se sent pas forcément actuellement heureux ou heureuse. Quelqu'un, on va pas se mentir, qui a aussi cette une petite tendance à la victimisation, à ne pas prendre le bonheur quand il se présente. Bon, ici nous avons la carte des honneurs. Pour moi, les honneurs, c'est sur le petit retard que les choses sont en train de prendre. Sur ce côté, ce que j'entends aussi, c'est ce côté plan pour le moment où vous avez l'impression que ça manque de relief, ça manque vous ne savez plus s'il s'intéresse vraiment à vous. Il y a un truc comme ça dans l'air. Et c'est pour ça qu'on vous dit de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Donc là, vraiment, c'est à vous de mettre des paillettes dans la vie de Kevin. Voilà, tout simplement. C'est à vous de prendre les devants. Ici, sur la clé de la destinée, vous avez l'abondance. Ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Les choses vont non seulement s'apaiser, mais cela va s'harmoniser. Et il y a aussi, si vous traversez actuellement une situation financière un petit peu compliquée, on vous dit que ça va le faire. Regarder. Avec la carte de l'appui, nous avons l'horoscope et la nativité. Ce que j'entends aussi, c'est que peut-être qu'actuellement, votre autre travaille beaucoup pour vous mettre à l'abri. Voilà. Il travaille beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a l'inquiétude du lendemain et que il est absorbé par un côté matériel, peut-être par des difficultés financières. Bon, vous savez que
tout va bien et que même si actuellement vous traversez une petite période de turbulence, ça ne va pas, ça va le faire à ce niveau-là, au niveau financier, mais là, votre autre, par contre, non, pas du tout, du tout, du tout. Alors, la trahison, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, vous avez un gros, voire un très gros sentiment de trahison vis-à-vis, bon, a priori, c'est un homme, hein, vis-à-vis de l'homme que vous aimez. Il y a le contraste entre ce qu'il vous montre actuellement et puis une période de votre vie où ça a été passionné, où ça a été enflammé, où ça a été plein d'amour. Et actuellement, vous avez l'impression que qu'il vous tourne le dos. Il est tellement absent, préoccupé, il est peut-être même absent géographiquement parlant, hein. Mais qu'est-ce qui le passionne justement? Là, j'ai la carte des passions. Le souci, c'est rien. En fait, actuellement, il est juste, on nous parlait d'être submergé par ses émotions. C'est quelqu'un qui est complètement submergé par ses émotions, mais qui viennent de tous les côtés. Alors, il a un sentiment, je pense que lui, de son côté aussi, il a un sentiment de trahison. Alors, peut-être pas lié à vous, mais lié à peut-être à d'autres personnes, voire des membres de sa famille. En tout cas, c'est quelqu'un qui est tiraillé entre deux choses, soit le côté passionné, enthousiaste, ouvert, amoureux qu'il a pu vous montrer, soit par un côté trahison, sombre. Là, vraiment, actuellement, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait plus du tout où il en est. Et je comprends que ça puisse vous perturber, mais bon, on vous dit, vous avez les honneurs et la réussite, donc ne vous faites pas de soucis. Ici, nous avons la pensée et l'amitié et la méchanceté. Je pense que dans votre couple, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. En tout cas, qui essaient. Parce que, ok, il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, on essaie de vous bloquer. Et pour vous bloquer à lui, comme quand même vous avez, je pense, énormément de force, hein, pour vous bloquer à vous, on le bloque à lui, en se disant que forcément, ben voilà, vous voyez, c'est se servir de quelqu'un pour vous nuire. Mais bon, vous ne vous laissez pas avoir par ça. Franchement, ça va pas fonctionner. Toutes les méchancetés, tout ce qu'on peut faire, les jalousies, les trahisons, même on lui fait croire, alors j'ai un autre message, on lui fait croire que vous l'avez trahi. Peut-être qu'on lui fait croire que vous le trompez. Vous voyez, un genre de truc comme ça, c'est tordu quand même, hein, c'est hyper malsain. Allez, je vais mettre une autre carte. Qui peut lui faire croire que vous le trompez? Alors, on va demander au tarot. Qui peut lui faire croire? Ah oui! On lui fait croire que vous avez d'autres prétendants. Sérieux, ça peut être possible. Voilà, très honnêtement, que vous ayez des propositions parce que là, vous êtes particulièrement belle ou beau, vous êtes dans des belles énergies. Enfin, je pense qu'on s'adresse, là, on s'adresse à une femme, hein. Vous êtes particulièrement belle, vous êtes particulièrement attirante, vous avez de plus en plus confiance en vous, vous avez de l'audace. Donc, effectivement, est-ce que c'est quelqu'un qui peut à un moment douter qu'il soit plus le seul en liste? Ben oui, c'est tout à fait possible parce que c'est vrai qu'encore une fois, ouais, vous avez des prétendants, mais ça veut pas dire que vous le trompez, ça veut pas dire que vous ne l'aimez pas, ça veut pas du tout. Ça veut juste dire que effectivement, vous êtes une personne attirante. De toute façon, et est-ce que vous pourriez aller vers quelqu'un d'autre que lui et vouloir construire avec quelqu'un d'autre que lui? La réponse est oui, clairement. Ici, cavalier de coupe, 4 de bâton. Si lui reste si lui n'arrive pas
à cette guérison, si lui aussi n'arrive pas à lâcher prise par rapport à peut-être, je vous dis, hein, à des peurs. En fait, c'est pas par rapport à quelque chose de particulier. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vit dans ses peurs. Peur du manque, peur de l'abandon, peur de plein de choses. Et du coup, ça prend une importance chez cette personne phénoménale. Alors que vous, vous décidez justement, oui, effectivement, vous avez des peurs, parce que si vous n'aviez pas de peur, vous ne seriez pas en train d'écouter mon tirage pour vous dire, non, mais finalement, est-ce que ça va bien se passer? Donc, évidemment que vous avez des peurs aussi, mais vous êtes quand même beaucoup plus, vous travaillez beaucoup plus sur vous et vous croyez, voilà, et vous croyez dans l'amour. Et vous rayonnez l'amour. Alors que très sincèrement, je pense que votre autre, il n'est pas autant dans la complétude que vous. Mais alors pas du tout. C'est quelqu'un qui a plutôt une grosse part d'ombre. Hein. Alors grosse part d'ombre, ça veut dire que ça fait pas de lui quelqu'un de mauvais. Ça veut dire que ça fait de lui quelqu'un d'ambivalent, quelqu'un qui peut aussi être très attiré par des gens mauvais, toxiques. Il a quand même un côté très, un peu tordu. Voilà, on va dire ça comme ça. Il a un côté un peu tordu où voilà, il va pas. Pour le moment, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à vous défendre. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qui vous étiez vraiment. C'est quelqu'un qui est capable de douter de vous. Et du coup, par bêtise, hein, par manque aussi de spiritualité. Et, alors, pas par manque d'amour, mais par un ego trop fort, trop être dans l'amour de lui-même et dire j'ai raison. L'amour de lui-même, c'est même pas l'amour de lui-même, c'est vraiment le pur ego. C'est de dire ah mais de toute façon j'ai raison, je crois ça, je suis le plus fort, nanani nanana, je maîtrise et en fait non, c'est sérieux, c'est quelqu'un de hyper faible, c'est quelqu'un qui se fait manipuler et vous avez beaucoup plus de comment dire, beaucoup plus de stabilité, voilà le mot. Vous avez beaucoup plus de stabilité que cette personne et vous êtes beaucoup plus dans l'amour, mais le véritable amour que lui. C'est-à-dire que vous vous approchez quand même l'amour inconditionnel. Et c'est bien pour ça que, comme vous êtes âme sœur et tout ça, qu'il y aura une guérison sur ce lien, vous vous approchez l'amour inconditionnel alors que lui, il approche que dalle, il approche le contrôle. Alors là, pour le moment, il est en phase. Je referme mon cœur et je prends le contrôle. Et il n'y a que mon mental qui agit. Ce que je veux, comme je veux, mes peurs, mon ego, enfin voilà, tout le côté sérieux. Waouh, le waouh, mais le waouh navrant, vous voyez. Là, c'est un côté désolant qui ressort chez cet homme. Et effectivement, je comprends que vous, à certains moments, ça vous fait même douter en fait de vos sentiments. Ouais. 3 de bâton, c'est quelqu'un qui tourne le dos. 3 de bâton et 7 d'épée. Ouais, il y a des moments... alors, ce que j'entends, je ne peux pas vous le dire. Comment on peut... Ouais, je vais vous le dire quand même parce que vous me connaissez, vous êtes sur ma chaîne et vous savez, hein, voilà. Il y a des moments où il joue au con en fait. Voilà. Et actuellement, il a une forte propension à le faire. Voilà, il s'exerce et franchement, il a du niveau. Mais c'est quelqu'un qui est en train, il est en train de se planter tout seul.
il est en train de se tirer une balle dans le pied. Voilà. Là, j'ai les épées, j'ai les bâtons, mais c'est quelqu'un qui est en période auto-sabotage. Pourquoi? Parce que peur, 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 et du coup, du coup, il fait n'importe quoi. Bon, ici, ouais, nous avons la carte de l'artisan sur le 7. Ah ben, la bonne nouvelle quand même, c'est que ça va s'arrêter, ce why. Bon, ici, on a le 10 d'épée. Hein. 7 de denier, 10 d'épée et le monde. On vous disait de lâcher prise et de faire confiance. Certes, en ce moment, c'est compliqué parce que, bon, on le voit, hein, votre autre, là, il est parti dans tous les sens. Il vous fait même... il y a des moments où il vous fait complètement flipper parce que vous vous dites, non mais... sérieux, il passe par exemple, il passe son temps à travailler ou il passe son temps ailleurs ou il vous donne, ou avant il vous appelait tout le temps et maintenant il vous donne quasiment plus de nouvelles. Enfin, vous voyez, c'est un truc quand même. Waouh, il y a un revirement et vous vous dites, mais si ça se trouve, je suis en train de le perdre. Et là, on vous dit tout simplement, en vrai, concentrez-vous sur vous. Soyez de plus en plus en mode vous prenez soin de vous, en mode de plus en plus belle gosse ou beau gosse, si ce tirage concerne aussi un homme, ce qui est possible parce que c'est du général. Et quand vous pensez à lui, au lieu de, comment dire, de souffrir de ses comportements, comment vous dire? Remettez ça entre les mains de l'univers et demandez juste à ce qu'on vous allège à vous et qu'on prenne soin de vous et de lui et de votre lien, mais sans rien attendre. Alors c'est sûr, hein, vous allez me dire, mais c'est hyper difficile de faire ça. C'est très très compliqué, ouais, mais c'est pas impossible. Et si on vous le demande, c'est que vous, cette guérison, elle est en cours en fait. Vous êtes en train de guérir. Et en guérissant vous, vous guérissez votre lien. J'espère que je suis assez claire dans ce que je dis. Là, vraiment, j'ai des couples qui vont fusionner, qui se dirigent vers la réussite. Je pense que c'est des couples qui sont déjà ensemble. Hein. C'est pas des couples en construction. Ce sont des couples qui sont déjà ensemble, mais qui traversent actuellement une période plus compliquée où l'autre est en mode je me replie sur moi-même et ça vous paraît être du n'importe quoi. Quand je vous dis que votre autre il est en mode repli sur lui-même, c'est ça. Hein. Alors là, 4 d'épée. C'est quelqu'un qui s'isole parce qu'il est fatigué. Mais c'est trop fou quand même. Hein. Vous devriez normalement, hein, si vous êtes en couple avec cette personne, on est censé se dire les choses, se montrer les choses et se soutenir. Mais là, c'est quelqu'un qui cache. C'est quelqu'un qui veut vous montrer carrément. C'est genre, vous savez, le sketch de Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Mais en vrai, le titre du sketch, c'est le dépressif. Là, j'ai quelqu'un qui est en mode dépression, mais qui fait tout. Et en vrai, on me dit, mais il se le cache même à lui-même. Ouais, mais quand je vous dis en mode dépression, 8 d'épée, quoi. 8 d'épée, il avance pas, il n'arrive plus à avancer. Alors, ça a un côté, franchement, ça a un côté triste pour cette personne, mais non. C'est parce que, je vous dis mais non, parce que, après, on va peut-être me dire que je manque de compassion. Mais non, en fait, c'est pas triste dans le sens où là, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de son ego et qui a un malin plaisir quand même à le maintenir, cet ego, même si ça lui fait du mal. En vrai, il y a un côté un peu maso dans le comportement de cet homme. Donc, du coup, vous pouvez pas le plaindre. Non, parce que c'est un truc... vous avez beau le prévenir, vous avez beau lui dire, vous avez beau être à ses côtés, être dans l'amour, exprimer les choses, en fait, ce que vous pouvez exprimer, ça lui passe à côté,
Il a décidé de fonctionner d'une façon, il a décidé d'aller dans le mur et il va y aller. Donc, ben ouais, ok. Donc, à ce moment-là, ben vous, votre seule possibilité, mais votre seul salut, en fait, hein, c'est oui, ok, vous l'aimez, mais pas à n'importe quel prix. Et le prix à ne pas payer, c'est le prix de votre destruction. Donc, si vous reconnaissez dans ce tirage que vous êtes dans ce couple et que vous arrivez à trouver votre place à côté de cet homme qui est en train de se détruire, ben, ok, pas de souci, prenez soin de vous. Oui, magnifique. 9 de denier. Voilà. Sérieux. Lui, à cause de son ego et de ses fonctionnements quand même un rien toxique, hein, voilà, de lui-même et avec certaines personnes aussi qui se rajoutent à ça, hein, parce que je pense qu'il y a tout. Voilà, il peut avoir aussi un entourage avec qui il fonctionne. Vous voyez, il se fait une petite partie de ils se font leur petit jeu malsain, tordu et voilà quoi. Et sauf que ben là, c'est en train vraiment, vraiment, vraiment de le rendre malade. Et vous, franchement, ne soyez pas le dommage collatéral. Vous avez rien à faire dans ce monde tordu là. Vous, on vous dit, vous êtes en 9 de denier et vous avez le monde. Vous avez tout devant vous. On vous dit de l'audace et si tu veux décrocher les étoiles, là, quand on vous dit la peur que vous ayez une autre proposition, la peur que vous soyez courtisé, mais évidemment que oui. Évidemment qu'à jouer à ce jeu-là, qu'un jour, ben, vous l'aurez, l'autre proposition, mais c'est bien évident. Et si actuellement vous l'avez peut-être et ça ne vous intéresse pas, ben, un jour peut arriver, quel que soit votre amour, parce que, encore une fois, vous demandez la guérison sur le lien, vous demandez à ce que tout s'aligne, mais peut-être que la guérison sur le lien, c'est qu'à un moment donné aussi, ben, vous allez vous séparer. Parce que vous êtes deux âmes sœurs, vous aurez rempli votre contrat, votre mission d'âme, et vous serez allés au bout de ça. Donc la guérison sur le lien, ça peut faire aussi que, ben, à un moment, lui, si l'histoire doit se terminer, effectivement, ben, ça se terminera et il y aura une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Ici, nous avons, voilà, pour le moment, je vous dis, là, c'est quelqu'un qui est, mais alors, paumé de chez paumé, qui n'arrive pas à prendre des décisions, il n'arrive pas à décider d'aller vers le succès. Il n'arrive pas à décider d'aller vers le bonheur. Mais par contre, pendant que lui, il est coincé, vous avancez en fait. Hein. Vous êtes très stable, y compris matériellement. Par exemple, si vous avez actuellement des difficultés dans si vous formez un foyer, un couple, vous avez votre propre travail, vous avez votre indépendance financière. Donc, vous êtes capable de vous équilibrer tout seul ou toute seule. Vous n'avez pas besoin de lui financièrement. Même si c'est, par exemple, si c'est lui qui a le plus gros salaire, mais vous en sortez toujours et vous vous en sortirez toujours. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, vous êtes quelqu'un qui crée l'harmonie. Vous avez une, comment dire, une façon d'être, une façon de... Ouais, vous êtes vraiment, vraiment une belle personne. Ok. Attendez, hein. Et là... Ouais, reine d'épée. Actuellement, vous le déstabilisez beaucoup parce que pendant longtemps, vous avez, comment dire, vous avez pensé ses blessures, voilà. Vous avez écouté, vous avez consolé son petit cœur meurtri. Et maintenant, vous vous positionnez en disant maintenant, c'est toi qui fais des conneries, arrête des conneries. Et si tu as mal, bah, quelque part, c'est bien fait pour toi, voilà. Tu vas le chercher, donc tu récoltes ce que tu sèmes. Voilà, maintenant, vous avez une certaine froideur. Et cette froideur le déstabilise. Mais en fait, vous n'avez pas le choix.
c'est son comportement aussi qui fait que, non, mais il y a pas le choix parce qu'à un moment, l'infirmière, elle a raccroché la blouse en fait. Et vous êtes peut-être infirmière dans le domaine professionnel, mais quand vous rentrez à la maison, en fait, c'est pas votre second rôle, quoi. C'est pas votre non, non, non. Donc ici, on a la tempérance et on a le chariot. Hein. Je vous parlais d'infirmière. Ici, il va y avoir la guérison, la tempérance, le chariot. Vous savez que désormais, voilà, la destination à prendre, c'est d'arrêter de le suivre dans ses bêtises. Hein. C'est d'arrêter de le suivre et d'essayer de comprendre absolument ses comportements et d'essayer d'apaiser ses émotions. Non, non, au contraire. Oui, dans votre cœur, dans votre spiritualité, envoyez-lui beaucoup d'amour, de lumière et d'apaisement. Mais en revanche, je crois que dans votre vie, là, de tous les jours, vous êtes obligé de trancher, vous êtes obligé de garder une distance pour pas vous faire bouffer, hein, tout simplement. Parce que comme on l'a vu aussi, c'est quand même quelqu'un qui peut être très, très égocentrique. Voilà. À un moment, il va faire que ce qu'il veut lui, à votre détriment. Donc oui, effectivement, il peut avoir une peur de vous perdre, mais c'est une peur légitime parce que à avoir ce type de comportement, effectivement, rien n'est acquis dans la vie, même si vous avez un lien d'âme, si à ce moment-là, la boucle est bouclée et que finalement l'abondance, elle n'est plus avec lui. Quand je dis l'abondance, on parle encore une fois de bonheur, de sérénité, oui, d'équilibre matériel aussi, mais sûrement pas que ça. Donc oui, la peur de vous perdre parce que vous êtes la priorité et vous vous guérissez de ce... Vous êtes en train de vous guérir en fait, hein, et de lâcher prise sur votre lien, de vous dire que ce qui doit être soi, et donc c'est quelqu'un qui va revenir en mode valet de coupe parce que il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais c'est votre positionnement de reine d'épée qui va faire qu'il va réaliser en fait son erreur, parce que son erreur, ce serait clairement de perdre son étoile, et c'est la première carte qui est sortie de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Donc franchement, il est temps que cet homme se rééquilibre pour de nouveau atteindre son étoile. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et merci d'être mes étoiles à moi. Voilà, merci d'être... mes lumières un petit peu, même, c'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais je suis comme tout le monde, hein, je suis pas seulement mon boulot, je suis pas seulement mon don, je suis un être humain, je suis une personne faite de chair, de sang, de sentiments et tout ce qui va avec. Et des fois, ça va pas dans ma vie perso. Et faire la guidance pour vous, lire vos commentaires, vous avoir en consultation, échanger, passer un moment avec vous, c'est précieux pour moi et ça m'aide à trouver de la force, de la lumière et de l'équilibre et ça m'aide à guérir mon âme. Donc pour ça, je vous remercie de tout cœur. Merci, merci infiniment. Vous le savez, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.